bilan, un mort et 14 blessés à Naharia. Lise, on en parle dans cette matinale avec un habitant de cette ville du Nord, Cyril Belaïch, avocat. Cyril Belaïch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Comment ça s'est passé cette nuit d'abord, Cyril Anaharia? Cette nuit a été très très calme. En début de soirée, on a eu une grosse salve du Liban. Et puis ça s'est calmé et on n'a pas eu d'alerte depuis. Donc on a dormi toute la nuit, ce qui est un luxe en ce moment. Et ce qui est un luxe aussi par rapport aux habitants de Tel Aviv qui, eux, sont bombardés toutes les nuits et sont réveillés toutes les nuits et souvent plusieurs fois. Nous, c'est moins fréquent, on va dire. Mais on a une spécificité qui est la règle des 15 secondes, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la frontière nord. Et donc, on n'a que 15 secondes pour se mettre à l'abri, ce qui est un peu différent de ce que vivent les Tel Aviviens. Ouais, c'est pas différent, c'est très difficile. Sauf si vous avez un mamad au bout du couloir, ça paraît compliqué d'atterrir dans un abri en moins de 15 secondes. Alors J'ai en cette plus, chance. Cyril, justement, est-ce que vous n'avez pas la préalerte, donc on appelle la ATRA sur les téléphones, ou Ça vous l'avez dépend, quand même? ça dépend d'où viennent les missiles. S'ils viennent du sud Liban, nous ne l'avons pas. S'ils viennent d'Iran, on l'a comme tout Israël. Bien sûr. Alors, hier, malheureusement, à Naharia, un mort et 14 blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les débris, ça a été intercepté, pas intercepté? Racontez-nous. Si j'ai bien compris, alors j'ai pas encore tous les détails, mais en tout cas la victime, euh, alors ça s'est passé à 400 mètres, 500 mètres de chez moi, donc c'est assez douloureux. C'est apparemment quelqu'un qui a essayé de se mettre à l'abri, qui allait vers un abri C'est et ça. qui n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri avant l'impact et donc qui a été impacté directement par la roquette. C'est improbable, mais ça arrive et c'est quoi. Il y a un sentiment un peu d'identification. C'est un père de famille, quatre enfants, qui habite vraiment juste à côté de chez moi. Je, son visage m'est familier. Donc oui, c'est très douloureux et c'est très. Vous savez, on a appris à vivre avec ça. Il y a une espèce de fatalisme qui s'est installé et on se dit, bon, c'est improbable, ça n'arrivera pas, etc. Ça nous permet de continuer à vivre. Et quand ça arrive vraiment, bah, ça met un petit coup quand même. C'est un petit peu déstabilisant, mais on repart parce qu'on n'a pas le choix. Bah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que si c'est pas loin de chez vous, ça veut dire que vous avez entendu des booms extrêmement forts, Cyril. Et bah, pas plus que d'habitude. Alors nous, on était dans le mamad à ce moment-là, on était vraiment dans l'abri à ce moment-là. Donc il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que de temps en temps, bah, le soir même, on a entendu des salves. Il n'y avait pas d'impact à Naharia, il y avait des impacts tout autour, mais pas à Naharia. Et on avait les vitres qui tremblaient. On était en train de dîner, on se demandait, toute la famille se demandait si on n'avait pas intérêt à aller dans le mamad plutôt que de rester à dîner. Et puis on s'est dit, il n'y a pas d'alerte, on reste, on est courageux. Et il y avait les vitres qui tremblaient vraiment. Dans l'après-midi, on n'a pas entendu des explosions si puissantes que ça, en tout cas pas plus que d'habitude. Alors, il y a eu quand même une salve de 15 roquettes au moins sur toute la région nord hier. Donc, ça veut dire que ça fait des alertes les unes après les autres, normalement. Donc, vous bougez pas du mamad pendant un certain temps. Alors, oui et non. À Naharia, hier, il y a eu deux alertes. Une à 16 heures et une à 21 heures à peu près. C'est approximatif, hein. Mais donc, entre les deux, il n'y a pas eu d'alerte. Et la salle dont je vous parlais, c'est celle du soir. Ils disent qu'ils ont tiré 70 roquettes. Donc, c'est énorme. Ça a duré pendant un quart d'heure, 20 minutes, sans arrêt. À Naharia, l'alerte est arrivée vers la fin de la salve. C'est-à-dire que pendant tout le début de la salle, on entendait les explosions tout autour, mais on n'était pas dans le mamad, on était à table. Et c'était assez déstabilisant, là encore. Il y a quelque chose de surréaliste à dîner comme ça, avec des explosions tout autour. Et nous, on continue à manger en essayant de rester fort et la tête haute. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous avez des enfants, hein. Cyril, est-ce qu'ils dorment Oui. dans le mamad? Alors, le mamad est la chambre de deux de mes enfants. Donc, il y en a deux qui dorment dedans et les autres non. Mais bon, les chambres sont juste en face, donc on y est vraiment en 10 secondes, il n'y a pas de souci. Alors, on sait que les enfants israéliens sont très disciplinés depuis tout petit. Ils ont l'habitude, ils prennent leurs chaussures, ils rentrent dans le mamad. Non, ils sont pas disciplinés dans la vie courante, mais dans les alertes, oui, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Est-ce que vous sentez quand même qu'ils sont angoissés, Cyril Belaïch? Euh,
Ou angoissé, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pèse sur le moral. Je n'ai pas l'impression qu'il soit tellement angoissé. Même si c'est vrai que, en fait, j'ai deux filles et deux garçons, et que les garçons, un ado qui a plus que ado, puisqu'il a 18 ans, et un enfant de 10 ans. Et je vois que les garçons se referment un peu sur eux et ils sortent pas, ils n'ont pas de contacts sociaux, alors que les filles euh, restent, euh, restent très ouvertes sur le monde, même de la maison. Elles essayent de sortir autant que possible. Les garçons, beaucoup moins. Donc, je sens que ça pèse sur eux, mais je ne sens pas vraiment une angoisse. Je sens plus une impossibilité ou un frein dans les rapports sociaux. Voilà. Mais je sens pas une forte angoisse. Alors évidemment, les écoles n'ont pas réouvert, ni à Naria, ni nulle part dans le pays. Donc ça veut dire que tout le monde est en Zoom chez vous. Mhm. Ça aussi, c'est pénible, à vrai dire. C'est très pénible, mais là, ça y est, on est rentré dans les vacances, donc il n'y a plus de Zoom jusqu'à après Pessah, donc tout va bien. Oui, c'est pénible, mais en même temps, ça rythmait un peu les journées parce que c'est vrai que on évite de sortir, donc on leur demande de pas sortir et ils sont à la maison toute la journée, ils sont un peu désœuvrés. Donc les Zooms, c'est quand même très positif. Et puis il y a une capacité d'adaptation incroyable parce que du jour au lendemain, on passe de l'école physique à l'école en Zoom. C'est vraiment instantané, c'est assez incroyable. Alors, effectivement, le problème du Nord, Cyril, c'est de se dire que même si la guerre en Iran s'arrête, alors personne ne sait quand, on va dire dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, chas shalom, j'ai envie de dire, mais bon, ok, quand elle s'arrêtera, celle avec le Hezbollah ne peut pas s'arrêter. Alors, c'est pour ça que je pense que si vous interrogez les habitants de Naharia, ils vont tous vous dire qu'on veut en finir. C'est-à-dire qu'on est prêt à supporter encore ce régime-là pendant quelques semaines, quelques mois même, si on peut en finir avec le régime iranien, parce que c'est le régime iranien qui finance le Hezbollah, qui entraîne le Hezbollah, qui arme le Hezbollah. Donc, dès qu'on en aura fini avec le régime iranien, le Hezbollah sera beaucoup moins puissant et sera beaucoup plus facile à éradiquer. Parce que pour l'instant, tant que l'Iran est sur ses pieds, le Hezbollah continuera à tirer à chaque fois que l'Iran sera menacé. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important, c'est que après le cessez-le-feu de juin 2024, on pensait vraiment que le problème du Hezbollah était plus ou moins réglé. C'est-à-dire qu'on les avait suffisamment affaiblis pour que, on puisse attaquer l'Iran sans avoir de problème avec le Hezbollah. Et c'est vrai que le fait que le Hezbollah rentre dans cette guerre, ça, moi personnellement, ça m'a surpris. Je ne pensais pas qu'ils avaient encore les capacités de le faire et je vois l'intensité avec laquelle ils sont rentrés dans la guerre. Je suis extrêmement, extrêmement surpris, d'autant plus que le nouveau dirigeant n'a pas le charisme de Nasrallah. Donc je ne pensais pas qu'il pourrait mener ses troupes dans cette aventure et manifestement, il le peut encore. Donc j'espère que on va vite arriver à se débarrasser de ce problème-là parce que c'est vraiment, au quotidien, c'est très compliqué. Pour finir, Cyril Belaïch, comment ça s'était passé pour vous le début de la guerre? Est-ce que vous étiez parti de chez vous, comme beaucoup d'habitants du Nord, et là vous étiez revenu il n'y a pas longtemps, ou vous n'avez jamais quitté Naharia? Je n'ai jamais quitté Naharia. Naharia n'a pas été évacuée. C'est la ville la plus au nord qui n'a jamais été évacuée. Donc, tous Mm. les habitants de Naharia sont restés. Et c'était une exigence. Le maire s'est battu pour ça. Il voulait surtout pas qu'on quitte Naharia. Et je pense qu'il avait raison. C'était pas toujours facile, mais en même temps, ça a permis de garder une ville forte au nord. Quand on voit ce qui se passe à Kiryat Shmona, là, les trois quarts des habitants sont partis. Et il y en a très peu qui sont revenus, donc ils n'arrivent pas à retrouver une vie normale. Donc je pense que Mm. c'était le bon choix de rester à Naharia, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Mais je vais vous dire juste une chose pour finir, sur une note d'espoir quand même, c'est que euh, lundi, j'ai une Brit Mila, un petit francophone qui est né à Naharia, Mazel tov. et j'ai la signature d'un achat d'appartement pour des clients à Naharia. Ce que je veux dire, c'est que la vie continue, l'espoir continue, et qu'on sait que c'est une période un peu compliquée, mais on va s'en sortir, et on va s'en sortir plus fort et dans un environnement plus sain. On en est convaincu. On n'a pas de doute non plus là-dessus sur Radio Judaïka. Merci beaucoup, Cyril Belaïch, d'avoir été Merci à avec nous vous. ce matin. Avocat Anna Aria, bonne journée à vous. Shabbat Shalom et bon courage. Shabbat shalom, Chag Sameach. Au revoir.